Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. On se retrouve dans cette vidéo pour faire l'avant-match Strasbourg contre le Paris Saint-Germain qui aura lieu vendredi soir à 21h en direct du stade de la Méno, où on va affronter un Strasbourg qui est 6ème du championnat avec 56 points. Nous on est premier du championnat avec 78 points. Donc on va affronter un Strasbourg qui est très bon cette saison. Je vais parler de Strasbourg 2-3 petites minutes, mon camé. Voilà, Strasbourg c'est une super belle équipe qui est 6ème, qui est encore en lice pour les places européennes, qui développe un très beau football à mon sens cette saison. Et depuis quelques saisons, le projet est cohérent. Le projet est tenu par un Marc Keller, le président du RC Strasbourg, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire. Et à toi qui est nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi, clique sur le bouton like, active la cloche de notification, bien sûr si le contenu et la chaîne t'intéressent. Bref, donc dis-moi en commentaire. Marc Keller, un passionné du RC Strasbourg, un ancien de la maison, tout ça c'est de tête, donc si je dis des bêtises, rectifiez-moi en commentaire. Qui est passionné par ce club, donc le projet est cohérent, ça se voit, il est présidé par un président passionné par le foot et par sa ville et son club, sous la houlette d'un Julien Stéphan, ancien coach de Rennes, qui à mon sens est un bon coach français, qui joue pas mal, qui joue avec ses forces vives, un bon tacticien à mon sens, donc tu vois, tout ça fait une équipe de Strasbourg cette saison assez bonne, et depuis les 3 dernières saisons, un projet cohérent, et cette saison c'est la confirmation des 3-4 saisons depuis que Marc Keller a repris le club. Voilà, tout se passe bien, c'est une super belle équipe qui joue très bien, il faut se méfier de Strasbourg. Nous Paris, maintenant qu'on est champion, ça y est, l'étoile, non je déconne, 10e titre. On est officiellement champion, donc comme il a dit Mauricio Pochettino, il avait déclaré le jour où le championnat serait acquis, entre guillemets, je te résume avec mes propres propos, avec mes propres mots du moins, qui ferait jouer beaucoup plus les jeunes, machin nana. Donc on verra. Donc certainement qu'il va faire plus jouer les jeunes beaucoup plus longtemps. Dans la tête, le championnat est acquis, on n'a plus rien d'autre à jouer, les joueurs sont soi-disant pas contents des ultras et de certains supporters, donc tu vois, tout ça fait que on pourrait mordre la poussière au stade de la Méno. On pourrait se prendre une grosse valise. Enfin, c'est même plus une valise, là. C'est l'entreprise Samsonite. Détends-toi. Donc, faut se méfier. Même si, voilà, le championnat est acquis, même si les 4 prochains matchs, y compris celui-là de Strasbourg, on les perd, on est quand même champion. J'ai envie qu'on reste sur les 4 prochains matchs. J'ai envie qu'on achève ce championnat assez calamiteux, cette saison assez dégueulasse. J'aimerais qu'on l'achève sur 4 belles dernières prestations, 4 beaux matchs. Mais bon, contre Strasbourg, ça va être un peu chaud. Dis-moi ce que toi tu penses, mon camé, en commentaire. Est-ce que tu penses que Strasbourg vont nous rendre la tâche difficile, ou est-ce que tu penses que voilà, le championnat est fait et que ça va être plus ou moins facile? Moi, mon avis, c'est que le match il va être archi difficile. Pourquoi? Comme je viens de te dire, nous, ça y est, c'est fini. Nous, mentalement, les joueurs, ça y est, ils sont complètement relâchés. Ils sont déjà à Punta Cana, je sais pas où, Club Med, ils sont déjà sur notre. Ander Herrera, il est déjà au Bois de Boulogne. Icardi, il est déjà à Milan dans le cul de sa femme, de Wanda. Bref, t'as capté, tu vois. Mentalement, ils sont... Et on l'a vu contre Lens. Contre Lens, mentalement, ils étaient au pâquerette, les mecs. De la merde. Pas de fond de jeu, rien, pas de physique, pas de mental, pas de mentalité, pas d'âme de guerrier. Enfin bref, tu vois. Donc ça... À côté d'un Strasbourg qui, eux, joue encore les places européennes, qui est encore en lice pour éventuellement aller arracher la troisième place du championnat, ce qui les amènerait à disputer le barrage de la Ligue des Champions cet été. Donc tu vois, ils sont encore en lice pour la LDC, ils sont en lice pour l'Europa League. Donc eux, ils vont rien lâcher. Ils ont encore des points à gratter. Si je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont à 3 points du 4e ou du 3e. Le 3e c'est Rennes, je crois. C'est Marseille second, Rennes 3e, 4e. Oh, je sais plus. Enfin bref, j'ai plus trop le classement dans la tête. Enfin bref, eux ils ont encore des trucs à jouer. Donc eux ils vont jouer dans leur stade. Et le stade de la Méno, c'est une ambiance. Voilà quoi, hein, tu vois. On parle souvent de Saint-Étienne, de Lens, du Vélodrome, de l'ambiance du Parc des Princes, tu vois.
Tu vois, mais souvent, on oublie d'émettre et de dire que... On oublie d'émettre. On oublie de dire qu'à Strasbourg, c'est vrai que franchement, il y a une sacrée belle ambiance. Ils ont un super beau public. Alors là, pardonne-moi mon camé, pardonne-moi les gens. Mais je sais pas du tout comment leur COP, leur ultra s'appelle à Strasbourg. Mais je sais qu'il y a toujours une belle ambiance. Ils ont un beau public de supporters, de connaisseurs, qui aiment le foot, qui aiment le jeu. Bref, tous ces ingrédients-là font que Strasbourg vont nous rendre la tâche archi difficile. Donc si on y va en mode sénateur, la fleur au fusil, en mode on s'en bat les reins, on s'en bat les steaks, bah franchement on risque de se prendre une grosse valise. Et encore, quand je dis une grosse valise, perdre 2-0 ou 3-0 contre Strasbourg, pour moi c'est une valise quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et quand t'as l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc faut se méfier. Mon pronostic, mon camé, toi, dis-moi le tien en commentaire, mon camé, comment tu vois le match et comment tu vois le résultat final. Moi, franchement, je vois franchement 2-1 pour le PSG, mais je suis pas convaincu. Franchement, je dis 2-1 parce que je suis pas parce que voilà, c'est la passion qui parle, c'est le fan du PSG, c'est le supporter, tu vois. Mais je serais, comment dire, neutre. Je serais pas supporter du PSG ou de Strasbourg, tu vois, je suis neutre au match. Honnêtement, je verrais une victoire de Strasbourg 2-1. Mais bon, ça, j'aimerais pas du tout, tu vois. Bref, moi, mon pronostic, c'est 2-1. Dis-moi le tien. J'ai quand même conscience que ça va être difficile. Après, franchement, hein, malgré tout ça, malgré la méno, le stade, l'ambiance, malgré qu'ils ont encore la place européenne à aller chercher, ceci, cela, si nous, on prend le match sérieusement, si on respecte Strasbourg, si on les prend pas de haut, si on n'arrive pas là, au stade de la Méno comme ça, comme je t'ai dit il y a 2 minutes, la fleur au fusil, en se disant ça y est, on est champion, 10e fois, super, on n'a plus rien à faire, les jeunes ils vont jouer, c'est bon Pompelop, c'est sûr que ça va être difficile et on risque fortement de perdre. Mais si on joue sérieux, je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà mon camé, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, ça sert à rien pour un avant-match. Strasbourg PSG, fin de saison, c'est le... Après celui-ci, il restera 3 matchs. Voilà, la saison est finie. La saison catastrophique est finie. Vivement la saison prochaine. J'espère que cet été, le mercato, qu'il y aura du ménage. Enfin, j'espère que le projet sera beaucoup plus cohérent et plus axé sur le jeu. Sur le jeu, quoi, tout simplement. Voilà, mais ça, on aura le temps d'en parler parce qu'à mon avis, cet été, ça va être animé dans le mercato, tout ça. Bref, voilà, mon camé. Je vais te laisser là-dessus. Oublie pas de mettre en commentaire ce que tu penses du match. Et puis voilà, on se retrouve pour vendredi soir pour le débrief à chaud de Strasbourg PSG, en espérant une belle victoire. Enfin, allez, belle cette saison, en espérant une victoire de nos Parisiens. Voilà mon camé, je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!